quelqu'un fait qui détermine le type de conséquences qui va émaner. Amen. Si ce que tu fais est léger, alors tu auras des conséquences comment? Légères. Mais si ce que tu fais est puissant et solide, alors tu auras également des conséquences puissantes et solides. C'est pourquoi je vous ai dit, en comparaison avec le sacrifice que l'Ancien Testament permettait d'offrir, qui est le sacrifice des moutons, qui est le sacrifice des boucs, qui est le sacrifice des agneaux. Amen. En comparaison avec ce sacrifice, ce que offrait le sacrifice d'un agneau est tellement inférieur comparé à ce que Christ offre. Ce n'est même pas comparable. Parce que le sacrifice de l'agneau offrait une rédemption annuelle. Pourtant, le sacrifice de Christ, qui est l'agneau de la rédemption, offre une rédemption comment? Éternelle. Pourquoi? À cause de la qualité et à cause du poids de ce qu'il a offert. Donc le poids de ce que Jésus-Christ a fait donne une ouverture plus large à ce que nous avons comme conséquence aujourd'hui. La conséquence de la mort de Jésus sur la vie de l'humanité est que le salut éternel est offert à toute l'humanité. Pourquoi? Parce que Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu pour nous. Amen. Par un esprit éternel, ça veut dire la qualité de son sacrifice est un sacrifice comment? Éternel. Donc les conséquences de ce sacrifice devraient être également comment? Éternelles. Je vous ai commencé par vous expliquer par rapport à dimanche que le sacrificateur, lorsqu'il entrait dans le temple, il devait asperger 7 fois du bout de son doigt le sang sur quoi? Sur le voile, avant d'entrer. Amen. Ça veut dire qu'il y a une formule d'entrée. Et je vous ai dit que les 7 fois représentent la perfection, parce que le chiffre 7 c'est la perfection. Ça veut dire que l'entrée dans le sanctuaire demandait la perfection. Or, dans l'Ancien Testament, il n'avait pas la possibilité d'avoir la perfection. Donc, il fallait un sacrifice d'un agneau sans tache ni ride, qui est un symbole de la perfection. Parce que la perfection parle de la sans tache ni ride. Parce que sans tache parle de quoi? De l'état d'un agneau qui n'a commis aucun péché. C'est un prototype qui parle de quoi? Pas de péché. Et ni ride parle de quoi? De la justice. Quelqu'un qui est rigueur n'est pas juste. Parce que le mot justice, dikaozume, parle de la droiture. Amen. Le mot justice parle de quoi? De la droiture. Donc si on dit que tu n'as pas de ride, ça veut dire que tu es droit. Quelqu'un qui n'a pas de ride est comment? Une surface qui n'est pas rigueuse est comment? Elle est droite. Donc il fallait un agneau sans tache ni ride pour permettre la perfection, pour permettre au souverain sacrificateur de pouvoir entrer dans le sanctuaire. Et il entrait dans le sanctuaire au travers de l'expression de ce sang 7 fois. Amen. Et je vous ai dit que les 7 fois sont tout simplement une préfiguration des 7 fois où Jésus-Christ a coulé le sang. Et j'ai expliqué les 7 fois où Jésus coule le sang. Première fois, c'est où? Dans le jardin de Gethsémane, où il est en train de prier, la Bible dit que la sueur coule sur lui comme le sang. Une fois. Deuxième fois, c'est où? Devant Caïphe. Amen. Devant Caïphe, le sacrificateur. Où il est bastonné, il est déchiré, sa barbe est coupée. Amen. On le coupe la barbe. Et en Israël, le fait que tu es sans barbe était un signe de honte. Tu étais un barbu, c'est un honteux. C'est quelqu'un qui mérite la honte. Donc Jésus-Christ a porté la honte que tu devais porter sur lui-même. Amen. C'est pourquoi on l'a arraché la barbe. On n'a pas coupé avec la tondeuse. On a arraché sa barbe. On l'a arraché. Imagine le sang qui peut couler. Ésaïe 50 le dit. Amen. Et vous pouvez vous dire dans Ésaïe 50. Je n'ai pas voulu faire une étude sur ça, mais en passant, nous regardons un peu quelque chose. Amen. Amen. Je vais juste vous montrer les 7 fois que le sacrificateur, souverain sacrificateur, aspergeait le sang avant d'entrer dans le temple. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un dit gloire à Jésus dans la salle. Amen. Ok. Qui est déjà là? Ésaïe 50. Thank you, Jesus. Lis à partir du verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi? Voilà. Et lis le verset 6 pour qu'on avance rapidement. J'ai livré, excuse-moi, donne-moi lire. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Il a livré son dos à ceux qui le frappaient. Et on a frappé le dos de Jésus où? Devant Ponce Pilate. Ça fait la 3e fois que son sang coule, n'est-ce pas? Et maintenant, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Ça, c'est devant qui Caïphe. Amen. On le gifle, on dit qui t'a giflé? Comme tu es magicien ou bien comme tu es le fils de Dieu. Dis-nous qui t'a giflé. On arrache sa barbe. Et on ne peut pas arracher ta barbe sans qu'il y ait écoulement de sang. Donc,
nous parlons déjà de 3 fois, n'est-ce pas? Et après, sur la route de Golgotha, pendant qu'il avait la croix sur lui, il a coulé le sang. Amen. Ça fait déjà combien de fois? 4 fois. Maintenant, sur la croix, amen, on a percé ses mains et ses pieds. Ça fait combien de fois? 5 fois. J'ai sauté une fois. À la croix encore, on a mis les épines sur sa tête. Ça fait combien de fois? Et on a percé sa côte. Ça fait combien de fois? Donc, Christ a perfectionné l'ombre du que le sommet sacramentel devait investir sur le voile. Et quand il faisait ça, qu'est-ce qui se passe? Quand le sommet sacramentel fait sa part, qu'est-ce qui se passe? Le voile est ouvert, il peut entrer. Mais lorsque Christ a fini et accompli sa part, le voile a été déchiré. Parce qu'il n'y a plus de foi à refaire. Parce que ce qu'il fallait pour ouvrir le voile définitivement a été fait. Donc le voile est déchiré pour dire qu'on ne doit plus refaire pour venir ouvrir le voile. Le sacrifice est parfait. Donc le voile se déchire pour dire qu'il n'y a plus à refaire. Il n'y a plus de voile. Aujourd'hui, le sanctuaire parfait de Dieu est ouvert à l'humanité. Gloire à Jésus-Christ. Le sanctuaire parfait de Dieu est ouvert à l'humanité aujourd'hui par la foi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a parfaitement accompli ce qui était nécessaire pour accomplir. Hello? J'ai dit Jésus-Christ a parfaitement accompli tout ce qui était nécessaire à accomplir. C'est pourquoi nous pouvons entrer courageusement dans le sein des saints. Et j'ai aussi dit que lorsqu'on dit que le sang de Jésus, ce n'est pas le liquide. Parce qu'en effet, dans l'éthique sacerdotale, Lévitique chapitre 17, verset 11, la Bible nous dit clairement que c'est à cause de la vie qui est dans le sang qu'on a donné le sang pour faire l'expiation du péché. Hello? C'est à cause de la vie qui est dans le sang. Pour dire en effet, l'expiation est faite par quoi? Par le sang. Pas la vie. Mais comme la vie est dans le sang, on a maintenant donné le sang pour expiation. Qui a compris? Donc, ce n'est pas le sang qui fait l'expiation. Oh my goodness. Mais c'est la vie qui est dans le sang qui fait l'expiation. Oh, la vache. Donc, c'est le type de vie qui est contenu dans le sang qui fait l'expiation. C'est pourquoi la vie du mouton ne pouvait pas donner une expiation éternelle. Puisque le mouton n'a pas une vie de qualité excellente pour pouvoir offrir la rédemption. La vie du mouton offrait simplement une rédemption annuelle. C'était pas question de sang. C'était question de la vie qui était dans le sang. Je vais vous expliquer pourquoi. On a sacrifié Abel. Abel a été tué par son frère. Mais son sang parle. Qu'est-ce qui parlait? C'était le liquide. C'est la vie de Caïn qui parlait. La vie de Caïn qui a été sacrifiée. Le sang était un symbole du sacrifice. Vous comprenez maintenant? Le sang, c'est le symbole du sacrifice. Et quand tu es sacrifié, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ta vie que tu as perdue. L'animal perdait la vie afin d'accorder la pièce, on appelle ça quoi? L'apaisement pour Israël pendant un an. Donc le sacrifice de Jésus, ça parle de sa vie qu'il a offert. Le sang de Jésus, pour l'expiation, ou bien pour ôter le péché, qui a été versé pour ôter le péché, c'est la vie de Jésus qui était contenue dans ce sang. J'ai vu des gens prendre des photos où on voit l'ange en train de récolter ou bien de récupérer le sang qui sort des clous de Jésus et de ses côtes. C'est bon que dans les films, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas le sang qui était liquide là qui est monté au ciel dans le sanctuaire. Je vous ai dit que ça amène à dire une chose. Ce n'est pas à la croix que Jésus-Christ a offert le sacrifice pour l'expiation du péché. À la croix, Jésus a été sacrifié. Rappelez-vous que le souverain sacrificateur, on sacrifie l'agneau où? Dans le lieu saint. Et après on entre où avec l'agneau? Avec le sang de l'agneau? Dans le sanctuaire. C'est dans le sanctuaire qu'on offre le sacrifice. Hello? On offre le sacrifice où? Dans le sanctuaire. Donc ce n'est pas la croix que le sacrifice pour le péché a été offert à Dieu, ou bien offert. Ce n'est pas la croix. À la croix, il y a eu un sacrifice. Christ a été sacrifié où? À la croix. Il était quoi? L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et il a été sacrifié où? Maintenant, il a été sacrifié à la croix. Maintenant, il faut que le sacrifice, qui est la résultante de ce qui a été fait à la croix, puisse entrer dans le sanctuaire.
Or, le sanctuaire n'est pas la croix. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Le sanctuaire n'était pas là. Le sanctuaire n'était pas la croix. Il fallait maintenant sacrifier l'agneau et entrer dans le sanctuaire pour déposer le sacrifice. C'était quoi? C'est le sang. Ils ont mis les anges pour récolter. Les anges occupaient le sang. Ils entrent. Non, non, non. Ou bien ils viennent donner la bénédiction aux gens avec les anges. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Lorsque Jésus-Christ est mort, le sang liquide a été versé. Il a été vidé de son sang. Pourquoi? Comment je sais ça? Avant que Jésus ne monte au ciel, Jésus se représente aux disciples. Il n'avait plus de sang. Quand Jésus se présente à ses disciples après sa résurrection, il n'est pas encore monté au feu le sacrifice. Il dit à Marie, ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé vers mon Père, qui est ton Père. Hello? Il a demandé à Marie de ne pas le toucher. Parce que si on le touchait, ça devait souiller le sacrifice. Le sacrifice était la vie de Jésus lui-même. Si on touchait Jésus-Christ après sa résurrection, alors la rédemption devait être à refaire. Il fallait que Dieu aime encore le monde et envoie un second Jésus. Parce que le sacrifice a été souillé. L'offrande a été souillée. Marie venait le toucher, je crois que Jésus était fâché. Il ne voulait pas aussi que Marie. Tout le monde, quand il venait vers Jésus, Jésus lui disait, viens ma fille. Marie, la même personne qui était assise sur le pied de Jésus l'autre jour, en train de laver son pied. Mais cette fois-ci, elle veut toucher Jésus. Jésus dit non. Parce que je ne suis pas encore parti chez mon Père, qui est ton Père, chez mon Dieu, qui est ton Dieu. Vous comprenez le mystère du sacrifice? Amen. Donc Jésus devait partir là-bas. Est-ce qu'il avait le sang en lui? Jésus, la Bible dit que le sang n'hérite pas le ciel. La chair et le sang n'entrent pas dans le royaume des cieux. La chair et le sang. Au ciel, on n'aura pas le sang. Laissez-moi vous dire un mystère. Au ciel, on n'aura pas le sang, mais on aura la vie. Hello? Au ciel, il n'y aura pas de liquide de sang en nous. On n'aura aucun litre de sang. Le sang te permet de survivre seulement dans la terre, sur terre. Après la résurrection de ton corps, tu n'auras plus besoin du sang pour vivre. Tu auras besoin simplement de la vie de Dieu en toi pour vivre. Hello? Hello? Donc, le sang de Jésus, ce n'est pas le liquide. Lorsque la Bible dit que nous avons été rachetés par son sang, on a parcouru beaucoup d'écritures. Romains chapitre 5, verset 9. Étant justifiés donc par son sang. Nous avons été justifiés par son sang. Serons-nous sauvés par sa vie? Point d'interrogation. Romains chapitre 3, verset 25. Il dit que c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être victime propitiatoire. Amen. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Romains chapitre, Éphésiens chapitre 1, verset 7. Il dit en lui nous avons la rédemption par son sang. Ça veut dire que dans beaucoup de versets bibliques, la Bible pointe le sang. Mais c'est nous, enfants de Dieu, avec la maturité spirituelle, que nous devons nous asseoir et comprendre ce que le sang représente. Le sang de Jésus ne représente pas un liquide. C'est pourquoi beaucoup de gens font aujourd'hui, j'aspire souvent le sang de Jésus. Je couvre souvent. Ce n'est pas le liquide. Je vais vous expliquer comment on fait l'aspersion du sang. Amen. L'aspersion du sang, ce n'est pas de prendre le sang, verser, non, je verse sur moi le sang de Jésus. Mais sur moi, non, ce n'est pas ce liquide qui est le sang. Donc quand Jésus ressuscite, Marie veut le toucher. Non, ne me touche pas. Parce que la vie de Jésus qui devait offrir le sacrifice, ou bien la vie de Jésus qui devait offrir un sacrifice, c'était son propre corps. C'était lui-même. Jésus est la vie, il n'y a pas de différence. Tu peux pas dire que voici mon corps et il y a la vie dedans. Non, Jésus ça ne marche pas. Jésus c'est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. Si tu me vois, tu as vu la vie. Ne me touche pas. Ne touche pas qui? La vie. Ne me touche pas, il est en train de dire quoi? Ne touche pas la vie. Ne touche pas la vie. Si tu touches la vie, tu vas souiller là. C'est pas le moment. Et le même soir, il revient. Quand les disciples sont là, il dit, touchez-moi. Vous pouvez maintenant me toucher. Parce qu'il a fait comment? Il a déjà offert le... Il a déjà offert le sacrifice. Maintenant, il dit, touchez-moi. Touchez. Voilà. Est-ce qu'un esprit a les os et la chair? Touchez-moi. Touchez, vous pouvez toucher. Mais avant ça, personne ne peut encore toucher. Pourquoi? Parce que l'offrande qui t'apporte le salut, ce n'est pas le sang, mais c'est la vie. Jésus lui-même est la vie. C'est lui qui t'apporte le salut, qui t'apporte la rédemption. Vous comprenez maintenant? Dans l'Ancien Testament, on utilisait le sang. Pourquoi?
Parce que la vie était contenue dans le sang. Le sang, c'est quoi? C'est le véhicule qui véhicule la vie. Un corps qui n'a pas de sang est mort. Parce que c'est le sang qui véhicule la vie de l'âme. La vie de l'âme se trouve où? Dans le sang. La vie de ton âme se trouve dans ton sang. Amen. Maintenant, ce qui est important pour l'expiation, ce n'est pas le sang, mais c'est la vie de l'âme qui est dans le sang. Je vais vous dire une surprise. Ou bien peut-être ça va vous effrayer même. Ou bien peut-être ça va vous étonner. Le sang de Jésus-Christ a été séché sur le mont de Golgotha. Le sang, le liquide là, s'est versé. Et ça a été séché. Il y a un homme de Dieu qui a dit que le Saint-Esprit a miraculeusement récupéré toutes les gouttes de sang de Jésus qui étaient versées de Golgotha sur les lits pour asperger sur l'église. Dieu n'a pas besoin du sang qui s'est versé là. Quand on dit le sang versé, on vous parle, l'emphase n'est pas sur le sang versé. Lorsque la Bible dit que justifié par son sang, il ne met pas l'emphase sur le sang. Il met l'emphase sur la mort, sur le sacrifice. J'ai versé le sang. Et où est le sang là? Non, ça veut dire que j'ai tué. Hello? Ça veut dire que j'ai tué. Son sang a été versé, ça veut dire qu'il est mort. C'est une manière de communiquer parlant de sa mort. Beaucoup de temps à l'église maintenant, on ne regarde plus la mort, on regarde le sang, on cherche le sang. Ce n'est pas le sang là qui est important. Ce qui est important, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait donc quelqu'un mourir à ta place en tant que toi. Donc Jésus est mort à... Donc on utilise seulement une figure de pour dire le sang. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Il y a la puissance dans la mort de Jésus. La Bible dit qu'il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort par sa mort. Donc la mort de Jésus a dépouillé le diable. Hello? Donc la mort de Jésus-Christ à la croix a anéanti le diable. Ce n'est pas le sang qu'il a versé. Ce n'est pas le sang liquide là qui touchait le sang, qui touchait le diable. Et Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Je vais vous expliquer tout ça. Laissez-moi. Si on finit pas aujourd'hui, on va finir dimanche. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Quoi? Le jour que j'ai lu ça pour la première fois, le verset là pour ma première fois, j'ai cherché une bouteille. J'ai mis l'eau dedans. Il déclare que cette eau est devenue le sang. Cette eau est maintenant le sang de Jésus. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang. Donc voici ma part de sang. J'asperge le sang sur moi. J'asperge le sang sur ma maison. J'asperge le sang sur mes affaires. J'asperge. Hello. Ça, c'est ce que l'ignorance peut faire. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Tu vois les gens monter témoigner. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang. J'ai pris que le sang de Jésus, the blood of Jesus. I put the blood of Jesus over my body. I put the blood of Jesus over my children. No! No! Ils l'ont vaincu à cause de la mort de Jésus. Hébreux chapitre 2, verset 14. Quelqu'un me lit ça autrefois comme un militaire. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hello! Quelqu'un me lit ça autrefois comme un militaire. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Puisque les enfants participent au sang et à la chair. Il a également participé lui-même. Il a aussi participé lui-même. C'est pas de l'humanité. Continue. Afin que par la mort. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Comment on a vaincu le diable? C'est-à-dire qui? C'est-à-dire le diable. Voilà. Comment on a vaincu le diable? Hello, Église. I'm asking you a question. I say, how did they conquer the devil? Through his death. Pas ça. Oh. Donc, on dit que Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On va te parler de quoi? À cause du liquide. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? De la mort de Jésus. À chaque fois que tu rappelles au diable que Jésus est mort, le diable reconnaît qu'il est devenu impuissant. À chaque fois que tu prononces la mort de Jésus, le diable connaît son impuissance. Parce que la mort de Jésus a anéanti la puissance. La mort de Jésus-Christ était la carte finale de Dieu. La dernière carte de Dieu pour vaincre la puissance du diable sur l'humanité, c'était la mort de son fils. Maintenant, le diable n'a plus aucune raison pour t'assujettir. Et aujourd'hui, en méditant, le Seigneur m'a donné une révélation terrible. Est-ce que vous connaissez que Jésus-Christ pouvait résurrecter des morts le même jour? Le même jour qu'il est mort.
Vous connaissez comment j'ai prêché ça va? Vous avez reçu un évangéliste, non? J'aime beaucoup parler de la mort et de la résurrection. Je suis allé en enfer. Premier jour, il est d'abord parti au paradis. Il a prêché l'évangile. Deuxième jour, il part en enfer. Il prêche l'évangile. Et troisième jour, il part voir le diable. Donne-moi les clés de la vie et de la mort. Il arrache. Et le troisième jour, il ressuscite. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur m'a donné un enseignement qui m'a fermé bouche bée de tout ce que je connaissais auparavant. Aujourd'hui, Jésus devait ou bien pouvait résurrecter le même jour. Tout a été accompli dans sa mort. Quand il est descendu au séjour des morts, le même jour, en une journée, il a tout fait ce qu'il fallait faire. Dis-moi maintenant, pourquoi il est ressuscité le troisième jour? Pourquoi Dieu est ressuscité le troisième jour? Il attendait qu'une voix se lève pour dire que il y a tel problème avec ton péché, ce n'est pas encore fini. Jésus est resté expressement pour que tu saches qu'il n'y a aucune voie de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Jésus est resté, parce que s'il y a une condamnation et que tu dois rester dans le tombeau, Jésus est resté pour attendre une personne de se lever pour venir t'accuser, ou bien accuser qui que ce soit. Il est resté pendant 2 jours. Et quand personne n'a pu lever la parole contre toi, alors tout est accompli. Je n'ai plus rien à faire là-bas. Le travail était fini le premier jour. Tu n'as pas compris. Et dit le travail de Jésus est fini le premier jour. Mais il a patienté expressement en attendant que s'il y a quelque chose, quand on fait les mariés, vous avez vu comment on fait les mariés? Avant que le maire ne déclare, il dit que si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise maintenant ou bien il se ferme la bouche pour toujours. Dieu était en train d'entendre pour voir quelqu'un dire quelque chose te concernant. Mais la mort de Jésus-Christ était tellement satisfaisante que aucune personne ne pouvait se lever pour dire on appelle ça quoi le tribunal? Hein? Je proteste ou bien je conteste. Personne n'a ouvert la bouche. Premier jour, Jésus est là. Il a déjà fini le travail. Personne n'ouvre la bouche. Deuxième jour, Jésus est là. L'avocat est là. Il attend que le plaignant, quelqu'un vienne se plaindre de toi ou bien de moi. Personne n'ouvre la bouche. Troisième jour, il attend. Personne n'ouvre la bouche. Il est sorti du tombeau. Que tout est accompli. Amen. Que c'est vraiment accompli. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc ne croyez pas que Jésus était tellement... Il fallait trop travailler en enfer. Monter, descendre, ça l'a pris trop du temps. Il attendait juste de savoir s'il y avait quelqu'un qui pouvait encore te condamner. Et il a constaté, et le constat était définitif. Il n'y a plus de condamnation pour toi. C'est pourquoi il est sorti. Hello. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu es béni au nom de Jésus. Amen. Donc, quand on parle du sang, pense à quoi? Au sacrifice. Je crois que dimanche, on va prendre les versets bibliques à l'appui. Je vais partir pas à pas. Il y a au moins ceux dans Hébreu seulement. Il y a plusieurs versets qui parlent du sacrifice. Et vous allez voir comment on relève ces sacrifices. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, il s'appelait sacrificateur parce qu'il devait avoir quoi? Un sacrifice. Donc le sacrificateur avait 2 choses à présenter. Une offrande et un sacrifice. Galates chapitre 1 verset 4. Qui s'est offert lui-même pour nous? Qui sait comment? Il fallait quoi? Une offrande et un sacrifice. Hébreu chapitre 9 verset 26. Quelqu'un me dit ça? Quelqu'un lit Galates chapitre 1 verset 4 et l'autre lit Hébreu chapitre 9 verset 26. Glory to God. Our Father. Galates 1:4. Oui. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Il s'est donné. Ça parle du quoi? Hein? L'offrande. Il s'est donné lui-même. Il s'est offert lui-même. Hello? Est-ce que vous savez que personne n'a tué Jésus? Jésus s'est donné. Il dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. À moins que Jésus ne disait, Seigneur, en toi je remets mon âme, il ne mourrait pas. C'est Jésus qui s'est livré au Père. La dernière expression de Jésus, quand il a confessé, Seigneur, à toi je remets mon âme, à l'instant il est mort. Hello? Donc il s'est donné lui-même. Amen. Amen. Donc il a fait le don de sa vie. Si c'est qu'on est venu prendre par force, ça veut dire que ce n'est pas le salut. Il fallait que l'agneau
librement. Il fallait que Jésus-Christ librement puisse se donner. Pour que ça puisse compter pour toi. Sinon, c'est une injustice. On a pris ton condamnation, on a mis sur une autre personne. C'est injuste. Mais alors, pour que ce soit pas une injustice, il fallait que la personne qui accepte de prendre ta condamnation le fasse volontairement. Que ce ne soit pas une contradiction pour lui. Lui-même, il se lève volontairement et il donne sa vie. Amen. Donc, il s'est donné. C'est pourquoi il fallait une offrande. Et une offrande et un sacrifice continu. Hébreux 9, 26. Amen. Amen. Autrement, il aurait fallu qu'il lui souffre plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il parut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Abolir le péché par quoi? Son sacrifice. Donc, la mort ou bien le sang parle de quoi? Du sacrifice. Maintenant, comment alors utiliser le sang de Jésus? Rappelez-vous que le sacrificateur, ou bien le souverain, j'aime bien dire le souverain sacrificateur, parce que il y a le souverain sacrificateur, c'est le chef des sacrificateurs. Donc il y avait les sacrificateurs. Parmi les sacrificateurs, il y avait un qu'on appelait le chef des sacrificateurs. Donc, le chef des sacrificateurs devait demander à chacun de venir avec le sang. Donc, de venir avec un sacrifice. Donc, venir avec un animal qui doit être sacrifié. Et chacun doit venir avec son animal, sacrifier et donner le sang à qui? Au souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur part offrir à qui? Il part offrir à qui? À Dieu. Et quand il offre à Dieu, l'offrande monte comme un parfum d'agréable odeur. Amen. C'est ce qui s'est passé à l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe maintenant. Comment utiliser le sang de Jésus? Comment mettre en valeur le sang de Jésus? La confession. C'est que tu proclames. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Pierre 2, 5. Oui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Voilà notre participation maintenant. Nous devions offrir un sacrifice spirituel agréable à Dieu par Jésus. Donc le souverain sacrificateur, c'est qui? Le sacrificateur. Les sacrificateurs offraient l'animal à qui? Au souverain sacrificateur, qui maintenant sacrifiait et donnait à qui? À Dieu. Donc ça veut dire qu'ils offraient à Dieu par Aaron. Mais nous maintenant devons offrir à Dieu par qui? Jésus. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur. Et nous sommes quoi? Les sacrificateurs. Tu n'as pas lu ça? Lui encore il comprend. Et vous-même, oui, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Avant ça, qu'est-ce qu'il a dit? Approchez-vous de lui, pierre vivante. Verset 8. Lis-moi le verset 8, pour qu'on comprenne. Chapitre 2, verset 8. Il s'y heurte. Aïe. Lis le verset 7. L'honneur est donc pour vous, oui, qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Amen. Verset 9. Vous au contraire, c'est ça. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Attends. Un quoi? Tu es quoi? Ça veut dire que tu es un sacrificateur. Le mot sacerdoce, il veut dire que tu es un prêtre. La version c'est what, pastor? Brother Paul. You are a pastor in Jesus' name. Amen. But you are a chosen race, a royal priesthood, a royal priesthood, a holy nation. Amen. A people for God's own possession. Yeah. That you may proclaim the excellence of Him. Amen. Who called you out of darkness to the marvelous light. Into His marvelous light. Amen. Vous avez vu? Tu es un sacerdoce royal. Le mot sacerdoce, je ne sais pas s'il y a une autre version qui parle plus mieux. Celui c'est moi, sa version devait dire quelque chose d'autre. Oh my goodness. Qui nous donne une autre version là?
Ou Anuna version? Ta version là dit quoi? Blesse. Un sacerdoce toujours. Et un saint sacrificateur. Une sainte sacrificature. Nous sommes une sainte. Lis à partir, lis au commencement. Commence au début. Oui, verset 9. Mais vous êtes une race élue. Une race élue. La sacrificature royale. La sacrificature royale. You know, ça veut dire que nous ne sommes pas les prêtres qui donnent le sacrifice plutôt à des colonels. Nous donnons le sacrifice au roi. Et le roi maintenant transmet maintenant au père. Je ne sais pas s'il y a une autre version. That version c'est what? Brother Paul, that version c'est what? King James. The first one I read was Amplified version. Ah, okay. King James, verse 9. King James was 9. Yeah. But you are a chosen generation. A chosen generation. A royal priesthood. Oh, same thing. Royal priesthood. Yeah. Amen. Qui a une autre version? Who have another version? A royal priesthood. Glory to God. Je vais vous montrer que le mot sacerdoce royal là veut parler de prêtre. Ça veut dire que tu es un prêtre de Dieu. Et tu es un grand prêtre. Souvent, ça veut dire grand prêtre. Et ce grand prêtre, c'est Jésus. Maintenant, nous offrons à Dieu des sacrifices par Jésus. Lis-moi ta version pour. Mais vous, oui, vous êtes une race élue. Une race élue. Une communauté de rois prêtres. Ouh, gloire! Une communauté de rois prêtres. Des prêtres royaux. Nous sommes les prêtres royaux. Aïe, on dit royaux ou royaux? Glory to God. Les deux, c'est ça. Amen. Nous sommes des prêtres du roi. Quand on dit que la garde royale, c'est différent de la garde ministérielle. Lorsqu'on met un royal, ça veut dire que tu es une garde d'élite. Une garde d'élite. Tu n'es pas le prêtre de Bafoussa. Tu es un prêtre royal. Et ce roi, c'est Dieu. Ce n'est pas la maison de la reine d'Angleterre. Non. Tu es un prêtre de Dieu. Maintenant, comme vous avez compris que c'est vous les prêtres, écoutez maintenant ce qu'il peut dire au verset 5. Verset 5. 1 Pierre chapitre 2. Verset 5 dit quoi? 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre 2, 5. Oui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Vous formez une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Hello. Vous êtes une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Parce que tu es un prêtre. Maintenant, comme tu es un prêtre, la mission du prêtre c'est quoi? D'offrir des victimes à Dieu. Maintenant, ton victime n'est pas parti tuer un mouton. Non, tu n'es plus dans les symboles. Maintenant, on dit que nos victimes sont des victimes comment? Spirituelles. Quelles sont ces victimes spirituelles? Les paroles qui sortent de nos bouches. Nos confessions. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Quelqu'un me dit ça rapidement. Hébreux 13, verset 15. Oh my goodness. Hébreux 13, 15. Oui. Par lui. Par lui, par qui? Par qui? Par qui? Lui qui? Lui qui, maman? Maman Solange. Par lui qui? Jésus. Par lui, Jésus. Offrons sans cesse. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas offrir sans passer par le souverain sacrificateur parce qu'il y a un ordre sacerdotal. Amen. Par lui, et gazou que les bronzes désirent. Il y a une dimension que Dieu t'a offert. La dimension de te tenir en tant que Jésus est parlé à Dieu. La dimension de te tenir en tant que Jésus est assis sur le trône avec lui. Lorsque tu te vois en Jésus, tu es en train d'offrir un sacrifice au Père. Toute tentative de te voir hors de Jésus, tu es hors de la compréhension du Nouveau Testament. Lorsque tu te vois en Jésus, à chaque fois que tu te vois en Jésus, c'est que tu es en train d'offrir un sacrifice au Père. Dieu dit, ouh, mon fils en qui je vois, j'ai mis toute mon affection. Parce que c'est en Jésus que l'affection de Dieu est. Et quand tu te vois en Jésus, tu offres les sacrifices à Dieu. Et on te dit que offre des sacrifices, c'est l'argent, money. Comme à bring money, il sacrifice. Il sacrifice. Liar. Amen. Amen. Le sacrifice que Dieu accepte, ce n'est pas ton argent. L'or et l'argent est en moi. Tu vas me donner quoi? What can you give me? Le sacrifice que Dieu accepte,
c'est la considération que tu as de sa personne en Christ. Si tu donnes ton argent et que tu ne considères pas la personne de Christ, ou bien de Dieu en Christ, ton argent est vain. Hello? Lorsque tu ne te vois pas en Christ, ce que tu donnes, c'est une blasphème même à Dieu. Donc le sacrifice que tu attends, c'est ta position en Christ. Dès que tu te vois en Christ, hello? Et on ne peut pas être en Christ sans passer par le sang. Le sang qui parle de sa mort. Tu ne peux pas vivre de nouveau si tu n'es pas mort d'abord. Né de nouveau veut dire que tu es mort. Quand on dit que tu es né de nouveau, ça veut dire que tu étais mort. Pourquoi on te naisse de... Amen. Donc tu es né de nouveau. C'est pourquoi on a accès auprès du Père par le sang. Qui est quoi? La mort dans ce contexte. Le sang dans un côté peut dire la mort et le sang dans l'autre côté dit la vie. Et vous comprenez ce que je dis? Le sang est utilisé pour parler de la mort et aussi pour parler de la vie. Amen. Donc c'est la vie que Jésus a offert. Mais c'est la mort qui a permis à Jésus d'offrir la vie. Donc pendant qu'il meurt, c'est la vie qu'il offre. Il t'offre la vie en mourant. Il t'a offert la vie parce que pourquoi il est mort. Et la vie là est partie t'asseoir avec Christ sur le trône. C'est la vie de Jésus là. Dans sa résurrection. Amen. Donc on t'en dit quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il disait? Par lui. Par lui. On s'assesse à Dieu. Oui. Un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. Où est le sacrifice? Un sacrifice de quoi? Louange. Ça sort d'où? La bouche. Un sacrifice de louange. Continue. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Il est ressuscité. Et je suis ressuscité avec lui, en lui. Tu es en train d'offrir un sacrifice à Dieu. Lorsque tu parles des paroles qui montrent la symphonie qui existe désormais entre toi et Christ, tu es en train d'offrir un sacrifice à Dieu. Le mot sacrifice, c'est tout sia. Hein? Amen. Tout sia. Un don volontaire. Tu es victime, une victime volontaire. Amen. Donc, lorsqu'on parle de l'aspersion du sang, 1 Pierre chapitre 1 verset 2, lorsqu'on parle de l'aspersion du sang, c'est là où le mot est sorti pour une seule fois dans le Nouveau Testament, aspersion du sang. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu. Oui. Le Père. Oui. Par la sanctification de l'Esprit. Sanctification de l'Esprit. Afin qu'il devienne obéissant. Et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Amen. Assure-toi. Comment est-ce qu'on participe à l'aspersion du sang de Jésus? En proclamant par l'Esprit. Quelqu'un reprend. Écoutez bien. En proclamant par l'Esprit la valeur de ce que le sang de Jésus a obtenu pour nous. Ce n'est pas en disant le sang de Jésus sur moi. Tu es en train de mourir. Le diable va te gifler bien. Hello? Le sang de Jésus sur moi. Le diable va te chicoter bien. Parce que tu es en train de parler d'un sang liquide. Là, maintenant, tu vois une goutte d'eau qui du ciel tomber sur toi. Le sang de Jésus sur moi. Non. Lorsque tu parles du sang de Jésus, sois conscient que c'est la valeur de ce qu'il a accompli qui doit être active en toi. Donc ne dis pas le sang de Jésus. Non. Il a été brisé pour mon péché. Quand tu penses que tu es condamné, tu dis c'est bon, il a été brisé pour mon péché. Tu es en train de faire quoi? L'aspersion du sang. Et on dit bien la sanctification par l'esprit. Vous savez que c'est l'esprit qui permet à l'œuvre que Christ a accomplie d'être fonctionnel dans le corps de chaque croyant. Amen. Donc le Saint-Esprit va utiliser maintenant ta confession parce que tu vas confesser par l'esprit et il va actualiser. Quelqu'un dit actualiser. Il va actualiser les valeurs de ce que Christ a accompli dans ta vie. Amen. Amen. Tu es béni éternellement. Amen. J'ai dit tu es béni éternellement. Amen. Tu es sécurisé en Christ. Amen. Je suis en train de faire quoi? L'aspersion du sang. Vous avez pas l'aspersion du sang. Lorsque je proclame, tu es béni en Christ. Qu'est-ce qui a fait que tu sois béni en Christ? La mort. Hello. Et je parle par quoi? Par l'esprit. Donc ça veut dire que tu participes à quoi? À l'aspersion du sang.
Hello. Donc ne dis plus, oh, je vais sur le sang de Jésus sur moi. Je vais sur... Non. Si même si tu dis le sang de Jésus, il faut que tu parles avec compréhension. Parce que tu es en train de dire là, tu es en train de parler de sa victoire sur la mort. Ou bien tu es en train de parler de sa victoire sur le diable par sa mort. Amen. Tu es béni ce soir. Tu es béni ce soir. Gloire à Jésus. Mets dans cette Bible et commence à prier. Déclare la